Dans cette saison difficile de Bassam, Doumbia Salif est assurément l'une des étoiles de mer. Le milieu de terrain transfuge du Racing Club de Koumassi en Division 3 a déjà conquis la cité des Insulaires pour sa première dans l'élite. Le projet d'un ami, entraîneur qu'on appelle Solomon, c'est lui qui m'a quand même proposé comme ça l'enfant. Il m'a dit l'enfant il a de la qualité, viens le voir. Je suis allé le voir. Et puis j'ai été convaincu. Donc on a décidé de travailler avec lui. On voulait quand même lui inculquer ce que c'est que le haut niveau, notamment le replacement défensif et puis l'abattage dans le jeu. Donc voilà pourquoi on passe par la communication pour l'orienter, pour lui permettre de s'intégrer facilement à la Ligue 1. Quand il quitte l'entraînement, on vient, on se lave. Après, on cherche à aller moyen chez la femme. Maintenant, vient, mais elle est derrière là-bas. Quand il quitte avant, on vient, on se rince un peu, on vient boire un peu de thé. Thé de mon vieux moro, Ali, Moukanjo. Après, on s'est dormi. Il vient à 16h comme ça. Après, on va courir un peu de footing. C'est un amédeur. Il taquine beaucoup, il est gentil, il sympathise avec tout le monde. Quand il se réveille le matin, il va m'aider tout le monde. Ils m'ont pris comme star, mais moi, ils ne me voient pas en star. Ou bien, ils ne me voient pas en star ici. Moi, tout c'est la même chose. Là. Tu veux ou tu veux pas, c'est toi qui es le star. Chacun a son étoile. Lorsqu'il n'est pas en cité, comme certains de ses coéquipiers, c'est chez son oncle qu'il élit domicile. Une famille qui prend goût à la passion du football. Moi, il a même dit qu'il n'a qu'à arrêter de jouer les championnats du quartier, il n'a qu'à se concentrer sur son ballon. Parce qu'à un moment, il le voyait trop jouer les championnats du quartier. On dit non, il est parti jouer à Yopougon, il est parti jouer Maracana à Théo, en tout cas, il n'appréciait pas ça. Une fois, il est fait asseoir, il lui a dit il ne veut plus que tu joues les Maracana du quartier. Concentre-toi sur ton foot et ça va aller. Ici, devant la télé, si la télé, son père me dit oh, pardon, il faut sortir, regarder mon télé. C'est là, m'embrouiller, là, il y a quoi? Quand il va comme ça, il dit ça, c'est mon fils. Décharger Budo, décharger Taranae. En tout cas, de la manière que tu nous fais à la maison ici, vraiment, moi, je suis heureux de toi. Vraiment, je suis content. Je t'encourage encore, il ne faut pas te décourager. La famille est là pour toi. S'il est né à Daloa, c'est à Adjamé qu'il a passé son enfance. C'est naturellement dans sa commune qu'il a fait ses débuts en club avec ECAF d'Adjamé. Véritable idole, Salif déchargé est adulé dans son quartier. Ils sont toujours matin, midi, soir. Mon fils ne sait pas qu'il n'est pas là. Quand il est là, tout c'est se décharger. Matin, bon, je mets se décharger. À midi, je mets se décharger. C'est là que je dis, il n'a qu'à aller décharger même, on va respirer. C'était pendant un match un tournoi de Maracana. Ouais, comme tout le sait, le geste typique que tout le monde connaît. La fin des frappes. Donc c'était au cours de ce match. Il était dans l'excès de feinter ses adversaires. Donc ça maintenant, le nom décharger est venu. Le nom ne lui plaisait pas parce qu'il y a son oncle chez qui il vivait qui disait comme ça, toi tes amis on les appelle Zidane, Ronaldinho, toi tu t'appelles décharger. C'est quel faux nom ça? C'est pas le nom. Hein. Non, lui il n'aimait pas ce nom-là. Mais au fur et à mesure, le nom a commencé à prendre. Jusqu'à même le tout même l'appelle décharger maintenant. On peut compter, non, on fait la tête des ballons. J'ai tête ballon. Maintenant, tête ballon. Tu connais le modèle là? Maintenant. À seulement 20 ans, cette fanbase, le dossard numéro 19 l'a obtenu depuis son adolescence à la suite de ses excellentes performances dans les grands tournois de football de rue ou petits poteaux. Et on terminé 1-0. Le ballon était dans notre poteau. Tout le monde était déjà découragé. Mais bon, tu as vu où ils ont marqué? Ils ont marqué. Il y a nous tous les débats. Attends, le jeu, voilà, il s'en emprunte, il a marqué. C'est pas dur, mais pour Quand il est au quartier ici, là, quand il est venu jouer ballon, là, même les bébés, il vient. Grand-maman des déchargés, grand-maman des déchargés, tous les petits, les plus petits même, il vient demander. Quand il me voit jouer par rapport en D3, mais Ligue 1 de cette année, quand il me voit jouer, mon jeu ça a changé ou bien c'est... Non, en tout cas, ça a évolué. Voilà, ça a évolué très très fort parce qu'aujourd'hui, tu arrives à charger les matchs de Ligue 1. Voilà, la presse même parle beaucoup de ça. Voilà, surtout quand je suis au stade, au Champrou, là, on me dit vraiment ce joueur-là, vraiment, il a de l'avenir. Quand j'entends ça, je vois vraiment que je ne me suis pas trompé de personne.
Son arrivée à Abidjan, ses premiers pas sur le terrain Sékou Bamba, tout ceci fut possible grâce à son oncle qui l'a éduqué depuis l'âge de 8 ans. Bon, au départ, moi je lui ai dit que le football de rue, là, ça ne pourrait pas quand même apporter grand-chose. Mais il aimait beaucoup le Maracana. Et il a même été inscrit à une école de football, bon, où il a passé, je crois, 1 an après. Et puis, en fait, il est encore retourné au football de Maracana. Là. Et ce que je lui dis régulièrement, c'est le travail. Parce qu'une chose est d'avoir le talent, mais je crois qu'il doit bosser plus. Parce que seul le travail peut confirmer le talent.